Mes petits moches. Ouverture d'un nouveau vlog du coup, avec Stan. On va où Stan? Dans un super beau musée. On va au musée... Un truc de l'art. Un truc d'art, c'est vrai. Georges Pompidou. C'est de l'art moderne a priori, qu'on va voir. Je suis pas certaine de tout ça, mais normalement c'est plutôt de l'art moderne. Je crois. Mais en tout cas, il y a une expo un peu particulière. J'ai vu une artiste qui travaille avec de la mousse. Je sais pas. On verra. Ouais, de la mousse. Okay. Bon, on va voir. On ne sait pas de plan sur la comète, on va voir ce qu'on va voir. Ouais. On y va, on va rejoindre nos amis. C'est pour la nuit blanche. La nuit blanche à Paris, c'est tous les musées font des trucs un peu spéciaux, le soir, etc. Donc nous, voilà, on se laisse un peu porter, on rejoint nos amis à Georges Pompidou. Ça fait longtemps au centre. Oui, en plus, ça fait trop plaisir. Ça fait 2 ans, moi. Non. 6 mois, ça. Mais non. Depuis... Mais n'importe quoi, tu les as vus l'an dernier. Ils racontent n'importe quoi. Chez Manu. T'as été chez Manu l'année dernière. Ah bref. Non, c'était l'année dernière. Non, je crois pas. Je suis allée et ensuite, une année plus tard, je suis allée dans un centre de ciné avec eux. Oui, t'as été au ciné avec eux. Oui. Donc ça fait 1 an. Oui. Voilà, ça fait beaucoup, mais ça fait pas 15 millions d'années non plus, n'exagère pas. Ça fait archi longtemps de poche. Oui. Donc on est content. Prêt? Ouais. Allez, on y va. Pouloulou, on va prendre les transports, on va à la gare. C'est drôle parce que on vient d'arriver, il y a Pompidou qui est derrière nous. Alors attendez, hop, je me tourne, ça vous le voyez, là-bas. Et je fais c'est là Pompidou Stan, et il me dit ouah, ça envoie du lourd. T'aimes bien? Ouais, c'est beau. C'est beau, hein? Tu vas voir, la structure elle est trop belle. C'est énorme. Et on a une super vue tout là-haut, sur Paris. C'est gigantesque. C'est gigantesque, oui. Yes. Yes. Bon, là va falloir être patient parce qu'il y a un monde de ouf. Hop, 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 hop. On se sert, on avance au fur et à mesure pour accéder à la mousse géante devant l'espace. C'est une live là ou c'est pour plus tard? C'est pour plus tard. Ah, ils vont être super contents, les gens vont voir que des cheveux. Ouais. Des cheveux, des bras. Des cheveux, des bras. Ah ouais, tu spoil fort, Sybille, t'exagères. Voilà, mais ça va être sympa quand on sera prêt, hein, mais faut être patient quoi. Bah oui, c'est vraiment beau. Regarde, moi aussi je peux. Bon, bah on n'aura pas mieux que ça, et croyez-moi que je vois mieux en fait sur mon téléphone que dans la vraie vie. Dans la vraie vie, je vois rien. Tellement je suis petite. Mais c'est plein de mousse colorée partout. C'est assez drôle. Mais c'est super dur de se rapprocher et de voir et tout, les gens bougent pas. Ils attendent a priori que ça se recharge ou je sais pas quoi, donc on pourra pas voir mieux que ça. Mais c'est joli. On se balade dans Paris parce qu'il y a énormément de monde en fait, donc on va juste se promener, peut-être à essayer d'aller jusqu'à la Tour Eiffel puisqu'elle est éclairée en rose aujourd'hui, mais on sait pas si on va y arriver. En tout cas c'est très joli, Paris de nuit, c'est beau. Et ça c'est pas trop beau. Un bon anniversaire sur un bateau parisien, c'est chouette. Paris c'est magique. Est-ce que ça, c'est pas trop joli? Carrément trop joli. On adore. On est sur les bords de Seine. C'est trop joli. Il y a des parachutes. Bon, il n'y aura pas de Tour Eiffel, mais il y aura quand même un peu de rose. On est vers Gare d'Austerlitz. Et si je dis pas de bêtises, c'est le bâtiment du monde. Enfin voilà. C'est trop joli. Tu viens faire des commentaires, Manu? J'ai l'impression que ce que tu dis c'est hyper riche déjà. Est-ce que c'est bien vachement plus voilà, cultivé, rempli de ouais, voilà, exactement. Nourri. C'est le mot. Voilà, nourri. Ici c'est où alors? On est où? C'est le siège du journal. C'est le siège du journal Le Monde. Voilà, j'étais pas très loin dans ce que j'ai raconté. Tout va bien. Tu dis quoi? T'étais chez TF1? J'ai dit c'était l'entreprise Le Monde. C'est la vérité. C'est juste tu l'as mieux dit quoi. Bah tout est mieux avec moi. On n'irait pas jusque là quand même, hein. C'est joli, hein. C'est pas la Tour Eiffel, mais c'est très beau. C'est vraiment très joli.
Mes petits moches, on est dimanche. Je viens juste vous faire un petit débrief d'hier soir. C'était assez sympa. Mais qu'est-ce qu'il y avait du monde! Il y avait grave du monde. En fait, ce qui se passait pour les nuits blanches, pour ceux qui sont pas parisiens, ou même les parisiens qui ne savent pas, c'était des installations mises à plein d'endroits dans Paris, plein de lieux, et il y avait la fameuse Tour Eiffel rose, que je n'ai pas vue. Voilà, un petit peu deg, j'aurais bien aimé la voir, mais c'était finalement assez loin d'où on était. J'étais avec mon pote Manu, ses filles et des copines à sa plus grande. Et parmi les ados qu'il y avait avec nous, il y en avait une qui était pas très à l'aise avec la foule qu'il y avait, ce que je comprends complètement. Et on se voyait mal aller à la Tour Eiffel, alors que c'est clairement là qu'il y avait, à mon avis, le plus de monde. Puisque déjà, quand on est arrivé à l'espace Georges Pompidou, le monde, c'était incroyable. Un monde de dingue. J'ai pas pu du tout arriver devant la mousse, puisqu'en fait, devant l'espace Georges Pompidou, il y avait une œuvre de mousse colorée, hyper jolie, mais vraiment je l'ai vue de loin sur la pointe des pieds et plus regarder avec le téléphone qu'avec mes propres yeux, hein. Donc ça c'est un peu frustrant. Et puis après on a marché en fait sur les quais de Seine, tout ça, et on a repris le métro pour aller jusqu'à Gare d'Austerlitz où il y avait le siège du Monde, où on avait l'installation, je crois que c'est Pulsation que ça s'appelait. C'était hyper sympa, c'était rythmé, les lumières rythmées, colorées, avec de la musique. Très chouette, très 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 chouette. C'était très beau, ça j'ai beaucoup aimé. Et il n'y avait pas grand monde en plus, donc vraiment c'était agréable. Et il y avait comme ça plein d'installations différentes dans tout Paris. J'aurais aimé en voir plus, mais le truc c'est que mon RER, il durait pas jusqu'à 4h du matin, quoi. Et en plus j'étais avec Stanislas, donc j'allais pas le faire veiller non plus jusqu'à 4h du matin, de toute façon. Donc après l'installation Pulsation, là on est rentré tranquillou avec Stan. Et voilà, c'était cool, c'était une bonne soirée. Ça fait du bien de marcher dans Paris et tout. C'était vraiment très chouette, vraiment. Ce matin, j'ai démarré ma nouvelle lecture, donc je vous montre ça avant d'aller à la douche. Tadam! J'ai démarré Nevermore, les défis de Morrigan Crow. Et j'en suis qu'au démarrage, mais j'ai déjà bien attaqué hein, quand même. Hein. Vous voyez, j'en suis déjà là. C'est ça? Oui, c'est ça. J'en suis déjà là. Ça se lit hyper vite. C'est de la jeunesse. Je retrouve le côté Harry Potter, Magic Charlie, mais à mort. Et pour l'instant, j'adore. J'ai hâte de voir ce qui va se passer pour cette fameuse Morrigan, qui est une enfant maudite, qui était censée mourir à la fin du... comment ça s'appelle? Merveillon. Et qui finalement ne va pas mourir et il va se passer des choses pour elle. Voilà. Donc j'embarque avec elle dans cet univers complètement inventé, complètement magique. Parce que je pense qu'il y a de la magie, même si pour l'instant, pas encore. Il y a des choses bizarres, mais est-ce qu'on peut parler genre de pouvoir magique? Je pense pas. Pas encore. Mais c'est vraiment très très prometteur. J'ai déjà rencontré là ce gros chat géant. Bref, c'est très particulier, très bien foutu, ça glisse tout seul, tu te laisses embarquer dans l'univers magique, quoi. Donc si vous aimez ce genre-là, Harry Potter, Magic Charlie, ça vous a vachement embarqué. Ça va vous embarquer, c'est sûr. Enfin, moi, là, je suis à peine dedans que j'ai déjà envie d'y retourner. Hein. Franchement, je me stoppe. Mais je me fais violence pour pas continuer parce que j'ai des choses à faire. Me laver, ça peut être bien, par exemple. Préparer ma vidéo, je l'ai préparée déjà. Maintenant, il faut que je la filme. Sur les sorties qui me tentent à Paris, des restos, des endroits sympas que j'aimerais voir et des films que j'aimerais regarder prochainement. Donc voilà, cette vidéo-là, vous l'aurez normalement déjà vue puisque c'est la vidéo de la semaine prochaine. Et j'ai ça à faire déjà. J'aimerais bien aussi enlever les affaires d'été de mon armoire et remettre les affaires d'hiver. Voilà, ça c'est le programme d'aujourd'hui. Peut-être aller au cinéma, mais alors là, il n'y a rien de sûr, rien de rien. On verra. On va déjà faire ce qu'on doit faire. Et après on verra, mais ouais, on n'est pas sûr du ciné. J'aimerais bien, hein, parce que y a pas mal de films qui sont sortis que j'aimerais voir. Mais y a plein de trucs à faire avant de reprendre le boulot demain. On verra. J'ai pris ma douche et avant de me poser, etc. et de me préparer à filmer en fait, je voulais vous montrer que j'avais reçu un superbe cadeau de la part d'une abonnée. L'abonnée qui me l'a conseillé en fait. Et je suis trop contente. Tu verras, les âmes se retrouvent toujours quelque part, de Sabrina Philippe. J'ai trop hâte de le lire. Je vous lis les résumés. Je vous en ai parlé dans ma vidéo wishlist. Si jamais vous n'avez pas vu cette vidéo, je vous l'accroche juste là. Et j'ai trop envie. Donc je vous lis le petit résumé. Et si les âmes sœurs existaient? Déjà,
ça me parle. Ça me parle, alors j'explique sans lire le résumé d'abord. Pourquoi ça me parle? Parce que je pense vraiment qu'on a des âmes qui peuvent se lier, être unis, sans pour autant être amoureux de l'ordre sexuel, j'entends. Pour moi, une âme sœur, ça peut être amical. Voilà. Enfin bref, je crois en ces choses-là. Je crois en des âmes qui sont liées, en des âmes qui communiquent entre elles, qui se comprennent. Par-delà les mots, ouais, j'y crois vraiment. Bref, joli. Et si les âmes sœurs existaient? Elle est encore jeune et déjà lasse, elle parle d'amour à la télévision mais peine à trouver du sens à sa propre histoire. Dans un café de l'île Saint-Louis, elle croise la route d'une élégante femme mûre. Elle a les cheveux blancs et les yeux clairs, elle a cherché l'amour dans les bras d'hommes qui l'ont plus ou moins aimée, jusqu'à ce que l'évidence d'une rencontre éclipse toutes les autres. Au fil de leurs échanges, elle transmet à travers son histoire ce qu'elle a découvert de l'amour, le vrai. Ça a l'air beau, hein? Voilà, moi, c'est des textes comme ça qui me parlent énormément. Quand on parle de sentiments, quand on parle d'amour, quand on parle d'humain, je suis là. Voilà, j'ai très envie de le lire. Ça sera pas tout de suite parce que je suis en train de lire, vous l'avez vu, Nevermore, et que je vais continuer à lire les livres un petit peu pour le challenge de Gwen, tout le mois d'octobre. Mais après, il va pas trop traîner, je pense, parce que j'ai envie de savoir l'histoire de cette femme. Ce qu'elle a raconté de l'histoire d'amour et tout, j'ai trop envie de savoir. Est-ce qu'elle va, par exemple, tomber amoureuse d'une femme? C'est ce que je me dis, je sais pas. J'ai trop hâte de lire et de découvrir l'histoire. Voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire là tout de suite. Oui, à vous c'est tout. Et encore un grand merci à mon abonné qui m'a envoyé ce livre parce que ça me touche beaucoup. Elle me parle de transmission, enfin voilà, ça m'a beaucoup touché tes mots. Merci infiniment pour ce beau cadeau. Je suis très heureuse, merci. Allez, je vais filmer ma vidéo de la semaine. Bon, je me suis décidée. Vidéo filmée et tout. Et je me suis décidée au dernier moment, je vais au cinéma. Et je vais voir le film d'horreur Smile. On va voir ce que ça donne. On va voir. Je vous reprends, je suis rentrée du ciné, je me suis installée avec mon PC et tout pour regarder le replay de The Voice Kids. Voilà. Que vous dire du cinéma, du film? Le film Smile. Ah là là, je suis partagée en fait, je suis partagée pour plein de raisons. Déjà, salle bondée de chez Bondé, beaucoup d'ados. Alors, est-ce que c'est parce que c'est un film d'horreur? Est-ce que c'est parce qu'a priori, il y a eu pas mal de com et tout sur TikTok? Je ne sais pas. Mais salle blindée. Et blindée d'ados. Blindée d'ados qui font beaucoup de commentaires, qui parlent non-stop. Ça m'a un peu gavée. Je pense que ça a participé au fait que ça me saoule un peu parfois. Mais en essayant d'être le plus objectif possible, si j'avais pas de passe, parce que j'essaye de faire ça maintenant, de réfléchir comme ça, si j'avais pas de passe mensuel, si j'avais payé ma place plein pot, bah j'aurais été un peu dégoûtée, parce que ça reste un film pas extraordinaire, selon moi. Il remplit quand même son rôle de film d'horreur. Tu sursautes, en tout cas moi j'ai sursauté et crié à certains moments, c'était vraiment ce que j'étais venue chercher, donc je suis contente de ça. Maintenant, le scénar, ok, il tient à peu près la route, c'est correct en fait, c'est correct, mais il n'y a rien de waouh. Non en fait, non, c'est des scénarios qu'on a déjà vus, revus. Enfin, j'ai pas eu de sensation de grosses claques, de grosses nouveautés, du film d'horreur de l'année, pas du tout en fait. C'est un film d'horreur, un peu classique, et qui remplit son rôle de film d'horreur. Les personnages sont très peu travaillés, mais d'un basico-basique, j'ai tout deviné de A jusqu'à Z en passant par toutes les lettres de l'alphabet, j'ai tout compris. Voilà quoi, il n'y a rien de... Voilà, c'était pas ouf. C'était pas ouf, voilà. Mon retour sur Smile, c'est pas un indispensable à aller voir quoi, franchement... Et puis alors les ados qui se lavent pas, c'est un vrai problème. Parce que la salle était bondée, donc j'ai pas pu changer de place, mais honnêtement, je suis arrivée dans ma rangée. Oh, la transpiration que ça sentait, mon Dieu. J'avais envie de mourir. Je me suis retrouvée avec mon écharpe sur mon nez pendant les 3/4 du film pour pas sentir l'odeur de transpi, quoi. Ah, c'est un vrai problème, hein. Les hormones adolescents, ça pardonne pas, hein. Ça pardonne pas du tout. Bref, je vais lire un petit peu Nevermore et tout, m'endormir tranquillement, et puis aller bosser, tranquille, demain, voilà. Je sais pas si vous voyez, mais je pense qu'on voit un peu. Ça fait 2 jours qu'on a un temps comme ça le matin.
tout brumeux quoi. C'est du brouillard hein, je pense. Fait pas beau, fait vraiment pas beau. L'hiver arrive. Hein. Je pense qu'on voit bien derrière moi qu'on voit rien. Normalement la vue est dégagée. Là c'est vraiment plein de brouillard. On a l'impression d'être dans le film The Mist. Alors j'ai peur d'entrer dans le brouillard. Je vais me faire dévorer par une bestiole. Bon je vais bosser. On est mardi. Je vais bosser. Écoutez ça se passe bien. Voilà c'est une petite semaine qui commence bien. Bon je rentre du boulot. Grosse journée aujourd'hui mais bon. Ça va, ça fonctionne plutôt correctement. Je vais, grâce à ma collègue qui m'a prêté sa petite bombe comme ça, faire en sorte de genre protéger mon sac en daim. J'espère que je vais pas le flinguer. Normalement, c'est fait pour un perméabilisant là, pour mon sac en daim. On va tester de faire ça ce soir. J'ai un peu peur, mais ça va bien se passer. Je vais faire ça sur le balcon. Oui. Je vous montre bien. Voilà. Elle m'a prêté ça. Parce que j'en avais pas. Elle m'a dit, mais si tu fais ça, ça va être bien. Bon, bah j'espère. Voilà. On va mettre ça là-dessus. Oh, j'ai un peu peur. Mais ça devrait très bien se passer. Il n'y a pas de raison d'avoir peur. Pourquoi je flippe comme ça? C'est fait pour, hein. Bon, bah voilà. J'ai pulvérisé l'histoire. Je laisse un peu suspendu pendant 1 heure. Puis je refais une deuxième couche. A priori, il faut faire ça. On va tester de faire ça. Hein. Mon petit sac. J'en profite parce que j'ai reçu un petit colis de la part de Wu Wear. Vous savez que c'est les bijoux que je porte principalement. Voilà, là j'ai un petit collier Wu Wear. J'ai des bagues Wu Wear. Sur cette main, je crois que c'est tout Wu Wear. Ici, c'est pas tout Wu Wear, mais genre cette bague-là, oui. Cette jolie bague, elle est magnifique cette bague. Puis là, certaines aussi, c'est du Wu Wear, mais pas tout. Bref, j'ai reçu ce petit colis-là. Donc, on va l'ouvrir. J'ai fait une sélection, mais une sélection que j'appelle large. C'est-à-dire que je leur envoie plusieurs liens. Et parmi ce que je leur envoie, ils choisissent ce qu'ils m'envoient. Comme ça, j'ai quand même la surprise de ce que je reçois. Ça me fait petite surprise. J'ouvre. J'aime bien faire ça de temps en temps. Quand il y a plein de choses qui me tentent. De laisser libre... avec la personne avec qui je travaille chez Wu Wear. Donc c'est des bijoux que je reçois gratuitement, mais je ne suis pas payée pour en parler, je dis ce que je veux, et je pense que vous savez que je les aime beaucoup. Ce sont des bijoux, là j'ai pris encore une sélection plaquée or, mais ils font aussi en argent. Et c'est des bijoux qui ne bougent pas sous l'eau, je les garde pour dormir, je les garde sous la douche, pour me laver les mains, je me lave les mains tout le temps dans la journée et tout avec le taf que je fais, et pas de problème. Ça ne bouge pas, j'aime ces bijoux, vraiment. Ils sont pas donnés, mais ils sont d'excellente qualité. J'ai trop hâte d'ouvrir et de voir ce qu'elle m'a envoyé, ce qu'elle a choisi parmi ma sélection. Alors, première petite pochette. J'aime beaucoup les petits emballages et tout, c'est hyper sympa. Il y a le nom de la marque là. C'est tout doux les petites pochettes. Alors, qu'est-ce que c'est? Un collier? Oui, un collier! Oh, il a l'air trop beau. Oh, j'aime beaucoup. Les petits pendants brillants. C'est trop joli. Hyper sympa, j'adore. Il est très beau. Très 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 beau. Ah, j'adore! Le collier, je savais pas. Je savais qu'elle m'avait envoyé un collier, mais je savais pas lequel, parce que celui que j'avais sélectionné n'était plus dispo. Et je lui ai dit, bah, s'il est plus disponible, etc., je te laisse choisir un collier en mode plaqué or, celui que tu veux. Bah, elle a choisi celui-là. J'aime trop son choix. Il est trop beau. Oh, trop sympa. Je viens d'enlever mon autre collier comme ça Wu Wear parce que ça allait pas ensemble, je trouve. C'est trop beau. Oh, ça avec une petite, un petit décolleté et tout. Trop joli. Ça brille de mille feux. C'est joli. Oh, je le trouve trop beau. J'adore, j'adore. Très bon choix. Merci beaucoup. Je l'aime beaucoup. Il est vraiment mignon. Peu importe comment il se place et tout, les petits strass se mettent d'un côté ou de l'autre, bah, c'est pas grave, c'est joli. Ça brille. Ah, je vais me la raconter un petit peu, j'aime trop. Je découvre tous les bijoux et après je fais le point sur les prix pour vous donner quand même les prix des produits. Autre pochette, un bracelet je pense. Oh oui, oh, ah oui je l'aimais trop celui-là, il est hyper beau. C'est un bracelet jonc comme ça, martelé. Oh, il est canon, il est super. Donc le dilemme c'est est-ce que je le mets de ce côté où il y a déjà des bijoux dont ces trois là qui sont de cette marque Wu Wear là. Ou est-ce que je le mets de l'autre côté tout seul? Je crois pas. Je crois que je vais le mettre de ce côté-là. Avec ses potes. Voyons voir. Ah oui! On va le mettre de ce côté-là. Il est beau, hein?
Oh, je l'aime trop, ça fait trop joli. Oh, puis ça fait des gling gling, j'aime bien. J'aime bien quand ça fait des gling gling. Ah ouais, j'aime beaucoup. Ravie, ravie, ravie. Et ça va trop bien avec lui, qui a aussi un petit côté martelé sur son petit rond là. On voit un peu. Ouais, on voit un peu. Ah, j'aime vraiment beaucoup. Je suis ravissante. Et après, qu'est-ce qu'ils m'ont mis? Des bagues peut-être? Ah, une première bague. Ah, je pense que c'est la nouvelle collection. Ah oui, j'aime beaucoup. C'est la nouvelle collection. C'est une bague avec plein de pierres de différentes couleurs autour. Oh, elle est beaucoup trop belle. Elle est beaucoup, beaucoup trop jolie. Oh là là, j'adore. Elle est vraiment belle. Où je la mets? Ça va être ça le dilemme. On va voir. Alors je sais pas si ça va rester en l'état, surtout que je crois qu'il y a une deuxième bague. Mais pour l'instant, bon, je la mets là, on verra. C'est trop joli. C'est vraiment hyper beau. Je trouve qu'elle change dans le design et tout. Le fait que ce soit des pierres comme ça, colorées de différentes couleurs. C'est vraiment hyper joli. Ah, j'aime beaucoup. Ça ajoute du peps, un petit peu de dynamisme. Je sais pas, j'aime bien. Je la trouve vraiment jolie cette bague. Je l'aime beaucoup, je suis très contente. Ça fait joli, moi, je trouve. Après, voilà, je répète, moi, j'aime les mains hyper chargées en bagues et tout ça, en bijoux. Je sais que c'est pas du goût de tout le monde, mais voilà, même si tu mets juste cette bague-là sur ton doigt, ici ou là, bah, c'est hyper beau, quoi. Enfin, moi, je trouve. Je trouve qu'ils ont vraiment des très jolis bijoux. Qu'on peut soit assembler un peu comme moi je fais en chargeant à mort, soit en mettant que une ou deux sur tes mains, et c'est très très beau, très très beau. Donc oui, il y a bien une deuxième bague, trop cool. Alors laquelle c'est? Oh oui, elle est jolie aussi celle-ci. Celle-ci, bah, elle va un peu avec toutes les autres que j'ai déjà, on va dire. Il y a un strass, un poinçon, un strass, un poinçon. Ça va du coup un peu trop bien avec mon petit collier, le un strass, un poinçon. J'aime trop. Trop joli. Bon, je vais voir où je la mets pour vous la montrer un petit peu portée. Mais elle est vraiment trop belle elle aussi. Hein. Oh, qu'est-ce que j'aime leurs bijoux, c'est vraiment beau. Hein. C'est vraiment très 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 beau. J'adore. Comme je vous ai dit, je suis pas sûre que ça reste ici. Mais globalement, j'aime bien l'idée d'avoir une bague de pouce. Et ça fait très longtemps que j'en ai pas eu. J'en avais tout le temps quand j'étais ado. C'est drôle. Et là, ça fait longtemps que j'en ai pas porté. Peut-être qu'elle va rester sur le pouce. Donc soit sur le pouce, soit sur un majeur. Mais comme il faudrait que j'enlève une grosse bague, j'ai pas envie. Ou alors peut-être que je déplacerai celle-ci pour mettre celle-ci là. Je vais réfléchir à tout ça. Mais j'aime bien là comme ça. Je trouve que cette main-là comme ça, elle est plutôt jolie. Celle-ci, elle a un poil grande. Peut-être j'aurais dû la prendre un peu plus petite pour la mettre là. Peut-être la mettre sur un... C'est quel doigt? C'est dur, pouce, auriculaire? Non, index. N'importe quoi. Index. Peut-être que je vais la mettre sur mon index. On va voir. On va organiser les bagues, mais elles sont trop belles. Oh, j'adore la sélection, c'est hyper joli. Le bracelet, il est canon. Ah, vraiment, j'aime trop ces bijoux. J'aime trop. Donc, je prends la petite facture pour vous parler un peu prix. Le petit collier, il s'appelle l'Incontournable et il est à 52 €. Trop beau. La bague comme ça, multicolore, elle s'appelle la Poétique. J'adore le nom. 49 €. Le jonc comme ça, hop, juste là, en plaqué or comme ça, martelé, il s'appelle le Ravissant et il est à 54 €. Et la bague que j'ai mis à mon pouce s'appelle la Subtile et elle est vendue 44 €. Oh, c'est beaucoup trop joli. Je suis hyper contente. Je pense que je vais le garder au pouce. J'aime trop. Ça me rappelle trop quand j'étais jeune. Quand j'étais très très jeune. Ah, j'aime beaucoup. Ouais, du coup, je vais rester comme ça. Je suis contente. Merci beaucoup à l'équipe Rouillard d'avoir accepté cette nouvelle collab. Parce que j'aime beaucoup recevoir leurs bijoux, les porter, etc. J'adore. Donc, travailler avec eux, c'est vraiment... c'est trop bien, quoi. Trop bien. Certes, je ne suis pas payée, mais je reçois des super bijoux à vous montrer. Et ça, je suis hyper contente parce que c'est vraiment de la bonne cam. Et je suis trop contente d'avoir ces bijoux-là, quoi. Je sais que sur le site, quand on passe une commande, on peut choisir aussi une association à aider. C'est des petits trucs
un peu sympa. C'est une entreprise qui est française. J'aime vraiment cette marque. J'ai toujours un très bon feeling personnellement, moi, avec la personne avec qui j'échange. Enfin voilà, je suis ravie. Je suis ravie des bijoux, des produits en eux-mêmes, du relationnel, de la marque. J'adore cette collaboration, franchement. Donc voilà, je suis très contente. Sur ce, je vais aller travailler sur la vidéo qui doit sortir cette semaine. Ça serait bien. Sûrement me faire une infusion aussi ce soir un peu. Ouais, je vais aller me faire une petite infusion et puis après on ira manger avec les garçons. Bon, j'ai fini le montage. Il est plus de minuit. Il est plus de minuit, j'ai fini le montage. J'ai regardé aussi pendant que je faisais un peu le montage L'amour est dans le pré. Je suis bien à fond. Je commence à être attachée à certains agriculteurs. J'ai hâte de savoir quels choix ils vont faire. Hâte de voir si certains couples vont se faire ou pas. Ouais, je suis un petit peu plus à fond là. Ça commence à être bien palpitant. J'aime bien. Ça me fait sourire en tout cas et ça c'est cool. Contente d'avoir fini mon montage. Ma barre d'infos, tout est prêt. Donc je la sortirai. La vidéo, vous l'aurez vue, elle est sortie mercredi. Normalement. Demain pour moi, là maintenant. Quoi d'autre? J'ai terminé une série. La série Dahmer, je vous avais parlé que j'avais envie de voir. Je l'ai regardée. J'ai eu peur au début de ne pas accrocher parce que c'est un rythme qui est très lent. Et je sais pas pourquoi j'ai été happée quand même. Je pense que le fait de savoir que c'est une histoire vraie, ça m'a tenue. Beaucoup tenue. Beaucoup choquée. Beaucoup, comment dire, mis de la gêne. Parce que c'est une histoire vraie. Et je trouve que malgré l'horreur, parce que c'est horrible, ils y ont mis dans cette série quand même un peu de pudeur. Ils ont essayé, malgré l'horreur, malgré le fait que ce soit un tueur en série, que ce soit un cannibale, des choses comme ça, étant donné que c'était il n'y a pas si longtemps que ça, qu'il y a sûrement de la famille encore en vie, de victimes, etc., je trouve qu'ils sont restés, pas sobres, c'est pas le bon mot, hein, vraiment pas. Mais peut-être dans le respect en tout cas. Je trouve. J'ai beaucoup aimé. J'ai beaucoup aimé, bien que ça soit terriblement lent. Je pense que vraiment, si ça n'avait pas été une histoire vraie, ça m'aurait pas autant plu. J'en suis quasi certaine en fait. Mais là, de savoir qu'il y a le respect de la réalité des choses, que c'est une histoire vraie, de voir la manière dont ça a été traité, que c'est hyper fidèle à la réalité, le personnage, l'acteur, tout ça, comment il joue, ça ressemble vraiment à ce qui s'est passé dans la vraie vie. J'ai vu un petit extrait du vrai procès. C'est surprenant comme c'est proche de la réalité, vraiment, c'est hyper bien joué. J'ai été touchée par plein de personnages à différents moments, certaines victimes, surtout une. La victime Tony, le sourd, ah mais vraiment j'ai été bouleversée, qu'est-ce qu'il était... un soleil, cet homme. C'était hyper touchant, vraiment. Ouais. C'était vraiment particulier cette série. Vraiment, vraiment, vraiment. Je la conseille pas à tout le monde parce que je pense qu'il y en a que ça va beaucoup remuer, beaucoup gêner. J'ai des amies qui m'ont dit qu'elles faisaient des cauchemars depuis qu'elles avaient un peu regardé la série et tout. Moi, je fais pas de cauchemars, mais c'est quelque chose qui m'a bien travaillé, qui m'a bien chamboulé quand même, qui m'a bien retourné, qui m'a bien happé comme ça, où t'as envie de savoir, t'as envie de voir. Parce que, ouais, histoire vraie, quoi. Ouais, c'était vraiment bien. J'étais contente, entre guillemets, contente de la voir, même si c'était éprouvant. Ce que je voudrais dire aussi sur cette série, c'est que c'est une histoire vraie. Ça concerne évidemment ce tueur en série cannibale, les victimes, mais ça explique aussi à quel point il y a eu des loupés monstrueux faits sur cette affaire, liée à l'homophobie, liée au racisme, clairement et évident. On y voit aussi tout l'impact sur les gens qui ont entouré cet homme, les victimes, les familles des victimes, les voisins, qui ont été très très impactés moralement, psychiquement. C'était vraiment très dur à voir, à regarder. Ses parents, sa famille, tout ça. Ah, c'était vraiment riche en fait. De quelque chose de lent où il y a peu de choses, ça s'est transformé cette série en quelque chose d'hyper riche.
au niveau de la société, au niveau humain, au niveau... J'arrête pas de vous dire ça, j'ai l'impression en ce moment, mais c'est la vérité, cette série, elle est vraiment bouleversante par plein d'aspects. Pas juste parce qu'on suit un tueur en série. Et c'est pas gore pour gore. C'est pour ça, je pense que ça chamboule tant. C'est qu'on voit à quel point, humainement, c'est... Waouh! Cet homme qui... Il y a une des victimes qui réussit à s'enfuir et qu'on redonne... Oh là là, c'est horrible. En fait, cette personne-là qui s'enfuit, elle est complètement droguée, complètement défoncée. Et les voisins appellent la police en disant « Il se passe quelque chose, telle personne va pas bien, machin. » La police arrive. Et c'est un spoil, mais pas un gros spoil, ok? La police arrive et elle finit par remettre dans les mains de son bourreau, de son tueur, cette victime qui avait réussi à s'échapper. Parce que le tueur invente une histoire sordide de couple qui s'entend pas bien et de mecs bourrés qui va rentrer à la maison et on dit ok. Et on passe à côté d'un tueur à ce moment-là, mais putain, ça aurait épargné cet homme déjà qui avait réussi à s'enfuir et d'autres gens et tout. Enfin, c'est incroyable, la vie, comment elle est faite, les erreurs humaines, enfin, elle est vraiment hyper intéressante cette série. Très particulière, très dérangeante par plein d'aspects que j'ai essayé un peu de vous expliquer. Mais qu'est-ce qu'elle est, ouais, vraiment intéressante, hein. Très intéressante. Alors je sais pas sur quoi je vais partir. J'ai la série préquelle Game of Thrones. Je pense que je vais regarder ça. J'ai aussi la série sur le Seigneur des Anneaux que j'ai envie de regarder. Voilà. Il me reste encore la saison 7 aussi de Fear the Walking Dead. Mais pas tout de suite, puisque je viens d'enquiller la saison 5 et 6 il n'y a pas longtemps, donc pas tout de suite. Je vais regarder d'autres choses, je pense. Ouais. Sûrement le préquel Game of Thrones sur les Targaryens, la maison des dragons. J'ai bien envie de regarder ça quand même, hein. On va se tenter ça. J'ai des films aussi que j'aimerais regarder. J'ai jamais vu Hocus Pocus et comme Gwen adore Hocus Pocus et qu'elle a vu Hocus Pocus 2 il y a pas longtemps, bah ça m'a donné envie, donc j'ai Hocus Pocus 1 et le 2 à voir. J'aimerais bien. Et Pinocchio. Le film Pinocchio. Vous savez, comme ils ont fait Le Roi Lion, comme ils ont fait Mulan, Aladdin, voilà, ils ont fait le film Pinocchio. Ça, il faut que je le voie. Ça me donne vraiment envie. Ma collègue qui l'a vu m'a dit que c'était hyper beau, alors qu'elle aime pas l'histoire de Pinocchio, ça la touche pas. Alors que moi, l'histoire de Pinocchio, elle m'a bouleversée. Je me dis que ça va grave me plaire, Pinocchio. Ah ouais, voilà. Ça, c'est pour les petits trucs vus et à voir prochainement. Je vous dirai au fur et à mesure que je vois les choses. Évidemment, je vous en reparlerai. Enfin voilà, c'était une journée simple. On est encore dans une semaine du soir, donc il se passe pas grand-chose et tout, mais ça va. Voilà, ça va bien. J'attends que Brice passe à l'appartement pour faire les photos, pour faire après l'annonce, j'imagine. Voilà, on en est là. Je vous tiendrai au courant hein, de la vente de l'appart et tout ça, enfin de la mise en vente de l'appart parce qu'il n'est pas vendu. Et vous m'avez dit, mais une fois qu'il va être vendu, tu sais où tu vas aller vivre, t'as déjà ton appartement. Bah non en fait. Bien sûr que non, je ne l'ai pas encore. Je vous explique pour celles qui n'auraient pas suivi comment ça va se passer. Pour l'instant, je ne cherche pas encore d'appartement. Pourquoi? Je pourrais commencer à regarder, etc. Le problème, c'est que si mon appart il met 6 mois à se vendre, à quoi ça sert que je regarde maintenant? Vraiment, j'attends d'avoir les premières visites, les premiers retours, voir si on a des pistes, des offres, etc. Et une fois que ça commence à sentir bon, je me mets à faire la blinde de visites. Je regarde tout ce qui est dans ma gamme de prix et qui pourrait correspondre à mes envies. Et je fais une offre. Alors, l'idée, c'est que moi, mon appartement, je vais faire une vente longue. Ce qui me permet, moi, de chercher un appartement pour moi. On va vendre l'appartement le matin et moi, l'après-midi, je rachète un autre appartement. C'est la seule manière que j'ai de racheter un appartement qui soit assez grand pour moi. Parce que oui, il existe des pré-relais ou des choses comme ça, mais les pré-relais, ils prennent pas à 100% de ce que je vais récupérer de la vente. Ils vont m'accorder un prêt à hauteur de 70% pour s'assurer, eux, que je les rembourse, etc. Et du coup, avec 70% de la somme que je vais récupérer de la vente, etc., je peux pas racheter. Je peux pas racheter
quelque chose qui soit suffisamment grand pour moi et mes enfants. J'ai besoin de toute la somme. Donc comme j'ai besoin de toute la somme, pas de pré-roll est possible. Et en plus, vu ma situation, etc., enfin, on a convenu très rapidement et très vite avec le courtier que la situation la plus logique et saine, c'est la vente le matin et le rachat de mon appartement à moi l'après-midi. Ça va être sportif, c'est beaucoup d'angoisse, c'est du stress de pas trouver un appartement qui me plaise assez vite une fois que ici c'est vendu. Mais j'ai pas le choix. J'ai pas le choix. Alors on verra bien ce qu'il y aura sur le marché à ce moment-là. C'est pour ça que j'attends, parce qu'en plus j'ai pas envie de me faire du mal à visiter des choses et puis que ça soit vendu avant que moi j'ai la possibilité d'acheter. Enfin vous voyez, ça serait me faire beaucoup de mal s'il y avait un appartement super et que je passais à côté, ça serait pas évident à gérer émotionnellement et tout. Donc voilà, pour l'instant, tant qu'il n'y a rien ici, je ne me lance pas dans le projet de visiter, d'acheter, etc. Par contre, ça va aller très vite en fait. Entre le moment où ici c'est vendu et moi où je vais devoir acheter, évidemment que ça va être la course, ça va être infernal. Mais j'ai pas le choix. J'ai vraiment pas le choix, donc non, je ne sais pas du tout où je vais vivre. Par contre, j'ai des critères, etc., qui sont plutôt cohérents et pas complètement, comment dire, pas complètement hors des choses, hors des prix, hors du contexte, etc. Les critères sont très proches de l'école des enfants, puisque bah c'est la base, il faut qu'ils puissent aller à l'école, voilà. Et comme ils vont pas changer d'école, il faut que ça soit proche de l'école. Le deuxième critère, ça va être la taille de l'appartement qui pour moi est voilà, le plus grand possible. Donc le plus grand possible, c'est-à-dire si possible 3 chambres. Si c'est pas possible, ça sera que 2, mais j'aimerais vraiment 3 chambres. Ça serait l'idéal. Je vous donne l'idéal, c'est ça, c'est proche de l'école, 3 chambres, et c'est tout. Et des charges pas trop chères. Et dans mon budget, évidemment. Voilà. Tout le reste, je m'en fous un peu. Par exemple, l'étage, bah, c'est secondaire. Même la résidence, elle est secondaire. Il y a des résidences qui sont pas les mieux cotées dans Choisy-le-Roi. Je m'en fous en fait. S'il y a un grand appartement et que c'est à côté de l'école des garçons, même si c'est pas la meilleure résidence du monde, c'est ok pour moi. Voilà. Quoi d'autre? Salle d'eau, salle de bain, je m'en fous. Baignoire, pas baignoire, je m'en fous. Dans l'idéal, j'aimerais cuisine ouverte, mais si c'est pas le cas, c'est pas le cas. Voilà, je suis prête à faire quand même pas mal de concessions et je sais que je vais devoir en faire sûrement parce que mon temps de recherche est limité, parce que mon budget n'est pas flexible. Donc voilà, on verra bien. Mais ça va être très stressant, très angoissant et très rapide. Voilà. Donc pour répondre, parce qu'il y avait plusieurs fois la question sur le dernier vlog, non, je ne sais pas du tout où je vais vivre et je n'ai pas encore mon appartement. Pas du tout. C'est l'étape d'après. C'est d'abord vendre et après la recherche de l'appartement en speed, speed, speed. Ça va être angoissant. Heureusement que je vais vous avoir avec moi pour pouvoir lâcher mes angoisses, mes trucs, mes visites, mes retours de visite. Bon, on a hâte hein, que tout ça, ça commence. Hein. C'est pas tout de suite, mais on croise les doigts, on espère bientôt. Mais voilà, pour l'instant déjà là on attend que Brice vienne faire les photos, ça devrait être là incessamment sous peu. Sur ce, je vais aller lire un tout petit peu parce qu'il est tard. Je vais aller lire un petit peu Nevermore que je suis en train de dévorer, mais vraiment dévorer. Je vous en dis pas plus, je vous en reparle. D'ici la fin du vlog, il sera fini, je pense tellement je le dévore, je le défonce le livre, je l'aime trop. Je vous en reparle, mais voilà, gros spoiler. J'adore ma lecture, sachez-le. Je vous en reparle très très vite. Je vais lire un petit peu comme ça. On est mercredi et je voulais juste vous montrer la bague multicolore à la lumière du jour. Là je vais bosser, je marche hein, donc c'est pas terrible mais je pense que vous voyez mieux les couleurs. Elle est trop jolie. Je l'aime trop. Voilà. Parce qu'on s'est un petit peu moqué de moi. L'autre fois je vous disais ah j'ai pas trouvé Lush, je comprends pas. Et en fait à un moment donné dans la vidéo du vlog précédent je passe devant chez Lush. Donc Lush ils sont bien là. Hein. Bien en place avenue Général Leclerc dans Paris 14. Toutes ces bombes de bain. C'est trop rigolo le chapeau là de... comment ça s'appelle? One Piece. C'est joli. Mais je vais attendre la collection de Noël. Je pense que je vais attendre la collection de Noël au niveau des bombes de bain. Your eyes tell me that
eyes agree. It's almost like when we first met. Oh, I don't care, it's getting too late. I want you and I can't wait. Don't wanna spend a minute without you. I know you feel the same. So come on, give me love. I'ma show you how to move with my body. Come hit me with your touch and make me wanna say, damn. And yeah, you know what's up. Ain't nothing I won't do for your body. So give me all you got right now. I know I'm yours, baby. So come give me love. You know you're mine, baby. So come give me love. I never felt nothing quite like this. I get a high every time we kiss. Can't get enough, baby. So come give me love. All of your love, I can't fake it. When I'm with you, my legs go weak. Yeah. Can you hear it? I think my heart just skipped a beat. Yeah. This feeling is getting so strong. Love me till the morning, love me all night long. There's something special. Les petits moches, je suis en train de rentrer à ma maison. Il fait toute nuit parce que j'ai fini assez tard. J'avais rendez-vous pour mes ongles de pied, comme je vous ai montré, et qu'elle m'a pris super en retard. Donc il est hyper tard. Ma mère est avec mes enfants aujourd'hui, puisqu'elle est là tout le week-end. Et donc je vais aller chercher des pizzas. Parce que je vais pas faire à manger à presque 21h là, ça m'a saoulé. Donc en route pour les pizzas. Take it away, feeling too good to me. Chilling all day, all in your space is where I wanna be. Here in this room, what did you do? I just can't get enough. Too caught up in your love. I've been trying to forget, but you won't let. Allez, c'est pizza. La première, c'est ça. C'est une espèce de savoyarde avec du fromage à raclette, des tomates. Oui, vas-y, parle, Augustin. Je suis habituée à manger cette pizza. Oui, et de la pomme de terre. C'est bien, ça veut dire que tu vas manger de la pomme de terre alors? Parce que tu me fais un cirque en ce moment de j'aime plus les pommes de terre. Moi, j'adore. Bah oui, mais ça dépend Ça dépend quelle pomme de terre, voilà, super. Peut-être pas que c'est très bon, en tout cas. Celles-ci, elles sont très bonnes? Elle est belle. Ouais, et vous entendez qui? On entend qui? La mamie. Et Stan qui se mouche aussi, oui, les deux. Donc première pizza, ne mets pas ton nez dedans s'il te plaît, c'est pas très poli et c'est pas très agréable pour personne. Donc première pizza un peu savoyarde comme ça. Et la deuxième, une boursin. C'est du fromage boursin en fait sur une margarita. Trop simple, mais trop bon. Allez, bon appétit. Je suis en train de regarder la pochette d'Augustin sur son travail et tout. Et juste je vous montre la petite annotation qui est là parce que ça c'est Augustin qui a écrit et ça m'a fait mourir de rire. Il n'a pas compris l'exercice, alors il lui a marqué rien compris et du coup la maîtresse elle a répondu quel dommage. Voilà, il communique mon fils, c'est quelque chose. Voilà, ce contrôle ça l'a pas fait. On corrigera Augustin, d'accord? On va le refaire. Ok. On corrigera. Tu veux que je te dise? Je sais pas. T'as pas compris non plus, mamie? Moi j'ai pas regardé encore bien l'explication de truc, mais Moi en mathématiques, je suis pas douée. oui, moi non plus, mais bon, ça devrait quand même le faire. Je devrais quand même comprendre là. On verra. On verra. Mais en tout cas, on va corriger, mais bon, ça c'était drôle de. T'as pas regardé toutes mes notes? Oui, je vais regarder toutes tes notes. T'inquiète pas, je suis en train là. Auguste, les contrôles c'est le papier à lettres. Elle me dit ma mère, mais c'est pas faux. Augustin elle me dit j'ai besoin de donner mon avis. Il me tue. Donc voilà, c'était du calcul mental. Et il adore ça. Et du coup, voilà. Merci maîtresse. On adore comment c'est écrit d'ailleurs. J'adore les calculs. Ouais, par contre, l'orthographe, c'est pas ton fort. Hein. Mon petit chat. On est en train de s'installer avec mamie. Je l'ai engrainé fort, elle a pas le choix. Augustin et Stan, qui s'est mis sur son petit fauteuil, il a été le chercher. On va regarder quoi? C'est pas comme Pinocchio. Pinocchio. Ouais. Pouh, pas le dessin animé. On va regarder le film. Donc je vous mettrai l'affiche ici. Et puis je vous en parle après. On fait un débrief après pour dire si on a aimé ou pas? Ok, oui, pas tous à la fois les gars. Oui. On débrief à la fin pour dire Toujours prête à manière. Que c'est bien ou pas bien. Bah voilà, pour donner notre avis. Bon, on vient de terminer. On a Augustin qui a foncé dans son lit, je sais pas pourquoi. Bien sûr, Maï. Il est fatigué, il me dit. Bon. Qu'est-ce que vous en avez pensé, Stan? C'était super. Carrément? Ouais. Il exagère, hein, je trouve. Bon, ça, c'est super bien. C'est super bien? Ouais. Mamie, qu'est-ce que t'en as pensé? Bof, bof. Ah, pourquoi?
J'ai pas aimé. Bon, l'histoire, on la connaît. C'est peut-être mais ça. J'ai pas aimé. C'est trop. Je sais pas. Ce film, il est tellement bien que je donne un 2 sur 10. Qu'est-ce qu'il est drôle, Stanislas, en ce moment, c'est incroyable. Hein, J'ai pas trouvé le romantisme. J'ai pas trouvé rien. mais il n'y a pas de romantisme en même temps dans Pinocchio. Le truc de l'amour, de machin, on voit rien. T'as pas senti l'amour entre Geppetto et... Oui, non, mais comment j'ai pas aimé les animaux. Ils font presque peur, ils sont pas... Ah, la façon dont, genre le poisson, là, t'as pas aimé? Par exemple, le Ouais. thon, Alors lui, il était moche. Ah oui, il était moche. Moi, j'ai bien aimé l'escargot. C'était marrant. Elle était marrante. Ouais, bah, voilà, c'est ça. Je trouvais qu'il n'y a pas assez de réalisme, moi. J'ai vu un truc dans les livres, avec les images, où ce dessin animé, c'est plus réaliste. C'est comme il y a pas, c'est pas des personnages comme... C'est un entre-deux un peu particulier, là, je c'est trouve. particulier comme atmosphère. Ouais, l'atmosphère est particulière. J'ai bien aimé le début. C'est quoi le début que t'as aimé? Il construit le Quand il Pinocchio. fait... Ah oui, ça c'était beau. Et j'ai bien aimé la bûche qui se déplaçait. Oui, par c'était exemple, sympa. Le Geppetto, comment il est bien. Ah oui, bah l'acteur il est génial. C'est l'acteur qui joue dans La vie est belle. Je me rappelle pas son nom, mais C'est quoi le vie est belle? c'est un film. Ça fait 2 fois qu'on te le dit, Stan. C'est un film. Tu verras quand tu seras. Tu peux le voir maintenant d'ailleurs ce film. Il est Là, bon. dans les rôles d'amour avec Oui, un enfant, c'est très je beau. trouve ça lui va très très bien. Oui, Ça, c'était vraiment bizarre, c'est vrai. Moi c'est une j'ai. atmosphère un peu bizarre. Oui, j'ai bien aimé, mais je trouvais ça longuet. Je me suis endormie à certains moments parce que c'était longuet. Ah, J'ai somnolé, j'ai piqué du nez. T'as vu quand Pinocchio faisait de la magie? N'importe quoi. Il fait pas de magie. Eh, j'ai dormi, mais je suis quand même pas stupide. Hein. toi, t'as des imaginations. Il fait exprès pour m'embêter. Non, mais j'ai bien aimé par contre. Qu'est-ce que j'ai bien aimé? J'ai bien aimé, moi, le duo de brigands là. Renard Ah et, oui, alors bien Renard et chat là. Ils sont trop drôles. L'autre, il répète tout ce qu'il dit. Il dit on va planter des graines, on va planter des graines. Ça me fait trop rire, j'ai bien aimé. J'ai adoré les musiques. Après, c'est des musiques très classiques et tout ça, mais j'ai trouvé ça doux et beau. La BO. Je trouve que la musique, elle va pas avec le film. Ah ouais? Oui, parce que la musique, C'était beau. c'est très belle, très belle. Ah. en plus. Voilà, moi aussi je pense ça. Toi aussi, tu penses ça? Oui. Ok. Et que le film est plus dur, moi je trouve dur. Enfin, est-ce que ça doit être vu par des enfants, ça? Bah oui, la preuve, oui. Ah, eh ben... Bah regarde le spectacle. Mais c'est pas que pour des enfants, ce genre de film comme ça, refait par Disney, moi, etc. j'hésiterais à montrer ça à mes enfants. Mais c'est raté, de toute façon, Petit. maintenant. Petit, hein, je parle... De quel âge? Avant 6 ans, tout ça, je n'en montrerai pas. Ah oui, moi non plus. Ouais, je pense pas non plus, effectivement, avant 6 ans. Il est mort. C'est trop dur, c'est dur, je trouve. Bon, Après, c'est pas mal, hein, mais... c'est pas mal, oui, on peut pas Mais dire que- Pinocchio, il est fatigant, en fait. Mais déjà, l'histoire de Pinocchio, il est fatigant, en vrai. Oui, oui, Il est un peu insupportable, en fait. Hein. Il va toujours plus loin, toujours plus haut, toujours plus fort dans la bêtise. Donc, il est un peu chiant, quoi. Est-ce qu'on a aimé le grillon? Bah, si tu m'avais pas dit que c'était le Ah grillon, non, tu j'aurais n'aurais pas pas vu vu. à la fin le grillon. Ouais, c'est vrai qu'à un moment, on le revoit plus, puis voilà. Non, bah, parce qu'il Je est plus t'avais là. prévenu, c'est nous, voilà. Sinon, tu m'avais pas dit c'est le grillon, j'aurais Bah, pas vu que il c'était il le l'a dit grillon. lui-même, hein. Il l'a dit. Oui, oui. Il a dit, Maja, non, je suis le grillon. Oui, bah, Heureusement, oui, ouais. Oui, bah, heureusement. Si, puis il avait 2 antennes quand même. qui Oui. sortaient. Les antennes, c'était aidant. Il fallait les voir, les antennes. Hein, bon, bref. Après, voilà, ouais, Enfin, ouais, c'est... Je m'attendais à être un peu surprise, finalement, je l'ai pas été. Je sais pas pourquoi. Je sais pas pourquoi je t'en ai surprise. Pas bien. Pas bien, toi. Ouais, t'as pas trop Là, kiffé. je me rappelle, ici. Enfin, j'ai regardé, hein, tu pourras pas dire. C'est vrai, t'as regardé. Parce que c'était un peu la punition, hein, parce que... J'ai été punie. Clairement, t'as été punie, parce que madame, quand j'étais petite, elle regarde aucun film avec moi. Ah bon? Non, Oui, jamais. Ni Fort Boyard, ni rien. Tout ce que je voulais regarder, c'était non. Non, non. C'était moi. Voilà. Donc, maintenant, elle est punie. Elle regarde des trucs qu'on veut regarder, nous. J'ai Voilà. voulu voir ça, moi. Voir quoi? Bah, voir ça. C'est vrai que Pinocchio, t'avais pas envie de le regarder, toi. Je t'ai forcé. Oui, C'était d'accord. moi et Augustin. Et du coup, Augustin, il s'est barré pendant le débrief. Oui, mais enfin, il a regardé jusqu'au bout. Hein. C'est vrai, il a regardé jusqu'au bout. Quoi? Ok, il a envie de dormir. Bon, on va laisser Augustin dormir. On va lui fermer sa porte. Et on va aller se coucher. Et je vous reprendrai demain matin, tout ça, tout ça. Voilà. Mais bon, Pinocchio, voilà. Une c'est punition par semaine, pas plus. Hein. Pas d'autres films? Non, non, non. J'ai Hocus Pocus pourtant à regarder. Moi, j'ai toujours Va pas vu pisser. le film. Quel film? Tu sais que le roi Lion repasse?
Bah oui, je sais. À Mogador. Ça m'a rendu malade de les revoir là. J'ai dit quand Quoi, Stan? Ou celui qui joue du piano, je sais plus si c'est un piano, je crois que c'est du violon, ouais, il meurt et voilà. Mais qu'est-ce qu'il raconte, lui? Un film avec du violon piano, je comprends rien. Tu vois tes peluches super stylées. Quoi? Ah, Soul? Oui. T'as jamais vu Soul? Non. Mais Augustin, il a déjà vu, comment c'est possible? Comment ça? Bah oui, Augustin, il a déjà vu Soul. Il a vu comment? Bah, il l'a vu. Bref, Stanislas va regarder Soul, puisque il l'a pas vu. Je sais pas pourquoi, mais bon, bref. Et nous, on se retrouve demain. Voilà, c'est tout. Donc, le débrief de Pinocchio, moyen. C'était pas la grande folie. C'était bien. Il y a des trucs bien, mais c'était longué quand même. Ça aurait pu être mieux, je pense. Oui. Voilà. À demain. Allez, on est samedi matin, petit thé. Le thé noir Belle Hélène qui est à la poire et au cacao. Il est trop bien. Je me fais ça. Je vais lire un petit peu. Nevermore, il me reste pas grand chose. Je vais réussir à finir ce matin, on va voir. Et après, c'est montage de ce vlog parce que j'ai rien monté encore. La liseuse de mamie. Après, c'est la liseuse de mamie. D'accord, ça vient juste après ta lecture. Ah oui, d'accord. J'ai pris le rang. T'as pris le créneau? C'est moi la deuxième. C'est moi la deux. T'es marrante. Putain, il faut que je fasse mes cheveux aussi, hein, parce que hier, je les ai attachés. Donc, une fois que t'attaches tes cheveux alors que t'as les cheveux frisés, c'est une cata. Puis ils sont gras déjà et tout. Enfin, je sais pas ce qu'ils ont, mes cheveux, mais ils sont pas beaux. Ils sont secs, je trouve. Ils sont secs. Pas grave, Ouais. trop secs, moi. Bon, bah, je vais leur mettre un masque. Un masque sur les cheveux pendant que je lis. Allez, zou. C'est Halloween. Je suis bien partie, moi. Ah ouais, t'es en forme, toi. T'es en très bonne forme. Hop, je viens de mettre mon masque d'Halloween. Le John Master organique comme ça. Il est pas mal. Donc voilà, j'ai mis ça sur mes matinias. Et donc j'enchaîne Nevermore. Comme je vous dis, je suis vraiment quand même plutôt à la fin. Il me reste ça. Je sais pas si je vais finir ce matin, si j'aurai le temps, comme j'ai dit. Je vais lire. Et puis je vous en parle après ma séance lecture, ok? Mais qu'est-ce que j'aime. Voilà, c'est tout. Allez, j'y vais, je fonce. Bon, j'essaie de vous montrer quand même avant de mettre mes super chaussettes moumoutées. Mes petits petons, la couleur que j'ai choisie. Là, on voit bien. C'est un rouge à reflet foncé. Un peu bordeaux. C'est hyper joli. J'adore. Voilà. Mini Doudou qui faisait dodo. Du coup, hier, il s'est endormi hyper vite après le film. Il a voulu vous raconter un petit peu. Qu'est-ce que t'en as pensé? C'était bien et pas bien. Alors, pourquoi c'était bien? À la moitié du film, Ouais. quand le film, elle a appelé là, parce qu'il voulait pas manger son médicament. Ouais. Jusqu'à la fée, là, quand il rencontre la fée et qu'il est malade. Jusque-là, t'as bien aimé? Non, c'est jusque là que j'ai pas aimé. Ah, d'accord. Et après, t'as aimé la fin? Bah oui. C'est parce que la fée, elle a... Je sais pas quoi te dire. Bon, en tout cas, j'aime pas ce mot. T'aimes pas ce moment-là? Avec la fée? Mm. Ok. Pourquoi? J'arrive pas à dire. T'arrives pas à expliquer? Bon, c'est un peu bête ce que je vais dire, mais c'est parce que... Parce que? Bon, en fait, non. C'est la fée, elle a appelé les trucs alors que... Ah, quand elle a appelé les autres animaux avec le cercueil, là? Oui. T'as pas aimé ça? Oui. Pourquoi? Parce que c'est méchant. Ah, c'est méchant. Oui, c'est vrai. T'aimes pas quand il y a des trucs méchants dans les films? Bon, j'aime pas. Et qu'est-ce que t'as aimé dans le film? T'as bien aimé le personnage de Pinocchio? Tu trouves qu'il est bien fait? Tu trouves que le film, il est beau, pas beau? Quand il se transforme en âne. Quand il se transforme en âne, t'aimes bien? Oui. Et quand son nez, il se rallonge quand il ment, là? Oui. T'aimes bien? C'était rigolo? Oui. Oui. Donc c'était comment? Moyen, alors? Oui. Moyen. Voilà. Comme ça, grand-mère. Comme tout le monde. Je vais aller faire à manger. Qu'est-ce qu'on va manger, Augustin? Dis-les... Même... Ah non, des lentilles. Des lentilles. Ok. Je suis pas sûre. Des lentilles de contact. C'est de mieux en mieux. Qu'est-ce qu'il est drôle. C'est incroyable. J'en ai marre. J'ai fini Nevermore. Je vais le prendre parce que je l'ai posé dans ma bibliothèque. Hop, comme ça je vous le montre. Je l'ai terminé. C'est juste une merveille. C'est trop bien. C'est un univers magique. J'aurais du mal à choisir par exemple entre Magic Charlie et Nevermore, celui que j'ai préféré. Ce serait difficile, mais je crois que je préfère Nevermore. Je crois. Tellement c'est beau.
C'est peut-être un peu plus jeunesse, mais qu'est-ce que j'étais transportée par l'univers. Les parapluies, la façon dont est décrit Noël. Ah, c'était trop bien. Il y a des épreuves à l'intérieur. Il y a une notion d'acceptation, de mystère, de secret. Tout est bien goupillé, tout est bien écrit. Ça se lit très très bien, c'est fluide, c'est magique. Ah, c'est trop génial. Vraiment, c'est un univers incroyable. Si vous aimez les choses un peu à la Harry Potter, Magic Charlie, Nevermore, c'est fait pour vous. C'est génial. Si commence pas à dire que tu vas pas aimer, elle m'énerve. Rappelle-toi le dernier livre. Attendez, on va se poser parce qu'elle m'agace. Donc, la dernière fois que je t'ai conseillé quelque chose, c'était quoi? Vampiria. Ok, c'était comment Vampiria? Bien, mais c'était pas bien. Harry Potter. C'était juste bien? Non, c'était super. J'attends les autres avec impatience. Ouais, elle les a bouffés en je sais pas combien. Une semaine, elle avait lu les 3 tomes. Oui, j'ai pas arrêté. C'était génial. Je mangeais devant, je ne fais plus de vaisselle, pas de lit de fer, rien. T'as adoré. Ah, Donc j'ai adoré. fais-moi confiance quand je te dis qu'un truc c'est génial. Ça, c'est génial. Tu vas aimer. Oui, mais tu me fais référence à Harry Oui, Potter. mais par exemple, t'as lu Les Gardiens de la Cité perdue. C'est un truc pour enfants. Et t'as c'est aimé. pas une question d'enfant, c'est Alors donc, fais-moi confiance. l'atmosphère. Fais-moi confiance. Tu vas aimer. Tu fais confiance? Ben, je le lirai, oui. Oui, Si tu ça vas me le plaît lire. pas, je vais dire ça me plaît pas. Bah bien sûr, tu me diras. Et je suis sûre que Et j'ai raison, après, tu vas je vais aimer. essayer de lire Harry Potter un jour. Déjà, lis celui-là et lis aussi Magic Charlie. Si t'aimes les deux, tu lis Harry Potter, tu vas aimer, c'est sûr. Mais d'abord, lis ça. Nevermore. Ok? Nevermore. Nevermore. On vous tiendra au courant. Bon, en tout cas, en dernière lecture, là, t'as aimé Vampiria? Ah, j'ai adoré. Ouais. Et t'as aimé quoi d'autre? Alors, c'est pas du tout le même univers. Mais quoi? J'ai vu les Bridgerton, là. Bridgerton. De Queen, là. Oui. J'aime. Toi, tu trouves ça pas tellement bien, mais moi, j'adore. Bah, j'aime bien en série, hein, c'est agréable, mais à lire... Ah bah, ça fait déjà c'est la 2e série, je vais recommencer une 3e. Ah oui, c'est parce que t'as lu les chroniques de Bridgerton et elle en a fait d'autres des sagas. Plein. Et tu les as toutes lues? Pas toutes, non. Elle est en Parce train. que je suis en train. J'adore ce truc, ce système des contes, des ducs. Je suis un petit peu... Oui, t'aimes bien un peu tout ce Oui, qui est un peu histo, même si là c'est pas histo, mais Oui, c'est pas- l'univers un peu enfin, comme ça. L'univers anglais, ça me change. Ouais, voilà. un peu, voilà. Quoi Mais d'autre? Qu'est-ce que j'ai lu d'autre? J'ai lu tellement que je me rappelle même pas si, je me rappelle plus les titres. Mais t'as lu là mes sorcières de Pendle là. Moi Oui. je suis censée le lire là, mais du coup elle me donne pas trop envie parce que. Oui, mais je l'ai lu derrière Vampiria et j'aurais pas dû. Ouais, bah peut-être, ouais. Parce que t'as c'est- trop aimé Vampiria Voilà. et. Et du ça coup, m'a paru fadasse. un peu fade. Oui, oui. Ouais. Puis c'est pas l'atmosphère que j'aurais voulu. Bah J'aurais- c'est pas un truc de sorcière. Moi on Ouais, m'a dit c'est- attention, il y a sorcière dans le titre, mais c'est pas sorcière. Hein. C'est ça que j'attendais, moi, alors je les attends encore. Ah, bah tu les attends encore. Je voulais des explique. trucs de sorcière, tu vois. Ouais, des- mais c'est pas le cas. Pas du Mm. tout, non. C'est bien, mais ça m'a pas emballé. C'est pas un Ouais. coup de cœur, quoi. Ouais. Voilà. Les sorcières. Ça c'est un gros Il y a coup des de cœur. sorcières. Là, là, Ah bon trop bien. Oui, j'ai l'impression. C'est trop bien. Vraiment c'est génial. Je l'ai bouffé. Il y a de la romance, quelque chose quand Non, même. non, il n'y a pas de romance, c'est jeunesse, Oh, bah alors, calme-toi. moi, s'il n'y a pas de l'amour, même pas de l'amour, il me faut. Enfin, Non, il fait pas besoin d'amour, je te dis que c'est génial, arrête de m'énerver. Elle m'énerve. Dites-lui en commentaire si vous l'avez lu ce que vous en avez pensé, peut-être qu'il y en a qui n'ont pas aimé, hein, mais moi je trouvais ça non, incroyable. ben, rien de voir ça. Elle est condamnée à mourir à minuit, Voilà, ça fait 11 ans. Mais ça va Son m'en cercueil l'attend. Ah, c'est une ambiance, hein. C'est une ambiance halloweenesque. Mais elle est sauvée, une extrémiste. Ah, bah, et bah. il l'emmène dans le monde magique de Nevermore. Et t'as trop envie de savoir qu'est-ce que c'est Nevermore et tout. Et c'est trop génial. Oui, peut-être que. Non, il n'y a pas peut-être, c'est magique. C'est Mais trop tu bien. sais que si ça me plaît pas, je te le dirai. Oui, mais moi j'ai pas vu grand chose que vraiment ça te plaît pas. À part le braquage Harry Potter, je vois pas. Y a quoi que t'as vraiment pas aimé? Dans Harry Potter? Non, dans d'autres livres. Qu'est-ce que t'as vraiment pas aimé comme livre? Il y en a pas beaucoup, hein. Non, il n'y en a pas beaucoup. Bah voilà, donc arrête ton cinéma, parce que tu vas aimer celui-là. Elle exagère, elle m'énerve. À part Harry Potter où t'as fait un braquage. Ah, mais j'ai même pas lu, j'ai même pas commencé le livre. Un braquage, d'ailleurs, c'est pas un braquage, un blocage. Ah oui, T'as rien braqué, ouais. Les grands-mères braqueuses, je suis pas dedans. Non, t'es pas dedans. Non, mais. À part ça, il y a pas de livre que t'as moi, détesté. l'atmosphère d'Harry Potter, ça me plaisait pas, je ne sais pas pourquoi. Mais c'était il y a 15 ans. Là, quand tu lisais Voilà, le t'as donc commencé. 20 ans, 15 ans, c'est bon, tu t'as évolué depuis. Moi, je pense que tu peux aimer maintenant. Mais bon, commence par celui-là. Attends, je suis en train de faire de la propagande à mort. Oui, chef. Bien, chef. Bien, chef. Allez, bon, je vais faire à manger. Vous aurez compris, Nevermore, c'est vraiment très beau. C'est, ouais, comme je dis, c'est de la magie, en fait. C'est de la magie, c'est pas du tout copié sur Harry Potter. On sent, en fait, cette âme magique un peu comme ça, comme dans Harry Potter, oui. Mais c'est pas du tout le même univers. C'est vraiment un univers qui lui est propre.
Et waouh, mais quel univers, c'est trop chouette, c'est vraiment trop bien fait, j'ai surkiffé, mais vraiment c'est un vrai coup de cœur et j'ai trop hâte de lire la suite, il y a 3 tomes déjà sortis. Je crois qu'il y en a 5 prévus au total. Alors, encore pareil, ça va encore recommencer le truc. Voilà, tu vas tomber amoureuse et après tu vas couiner en me disant « Ah, mais il sort quand la suite? J'en ai marre d'attendre !» J'ai même été à la bibliothèque pour Vampire. Mais je t'avais prévenu. À la librairie et tout. T'exagères, elle exagère trop. Lu ça. Bah oui, c'est trop bien Vampiria, bien sûr que tu l'as lu. Il n'y en a pas. Bah non, il n'y en a pas, il n'y a pas la suite, c'est pas sorti. Il me dit, donnez-moi votre numéro de téléphone, nous apprenons. Ah bah ça va pas être tout de suite. Hein. Non mais vraiment c'est... Je voulais savoir si tu m'induisais pas en erreur. Attends, elle me fait pas confiance. Bah non, Vampiria c'est pas sorti le tome 4, faut attendre. Bah qu'est-ce qu'elle attend elle? C'est un garçon, c'est Victor Dixon. Oui, c'est vrai. Qu'est-ce qu'il attend ce mec? Bah il fait ce qu'il peut. Il en écrit un par an. Ça va être long. Hein. Bref. Donc il s'appelle quand même, j'ai 80 ans. Je vous conseille. S'il y a 10 épisodes... Je crois qu'il en a prévu 12. Oh. Voilà, c'est de nouveau challenge. Il faut que tu survives jusqu'à la fin de Vampiria. Ah, je suis obligée. T'as pas le choix. J'ai pas le choix. Voilà. Bref, Nevermore, je vous conseille à fond. Vampiria, bah, ma mère vous le conseille parce qu'elle a adoré. Et moi, je vous l'ai déjà conseillé 50 fois. J'adore. Voilà. C'est tout ce qu'on avait à dire. Oui, je vais faire à manger et je viendrai clôturer après. Ouais. Parce qu'après, je vais apparaître tout ça, donc ouais, je viendrai clôturer. Allez, repas. Je vais mettre ça comme faux ongles sur mes mains. Je viens d'enlever les faux ongles que j'avais en French manucure et je vais mettre cela. Ça ira bien, je pense, avec mes pieds. Voilà, donc là, repas. Après, je fais les livres pour ma mère, montage de vlog et on clôture. Mes petits moches, je vous prends un peu à l'arrache pour clôturer parce qu'il est assez tard, que je dois partir normalement dans 10 minutes, mais que je suis pas encore douchée, donc c'est mal barré, je vais être en retard. Pour clôturer et faire le moulinage du vlog. Voilà, j'espère que le vlog vous aura plu, que vous aurez passé une bonne semaine avec moi, avec nous. Je vous fais plein de bisous et on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau vlog. Voilà, prenez bien soin de vous, passez un bon dimanche, une bonne semaine. Des bisous!